Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 23 septembre 2022 pour notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre, la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2, nous lisons dans deux versions différentes. Dans le second, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et dans la Bible du Semeur, il est dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Portons les fardeaux. Portons les fardeaux, tel est le thème de notre méditation de ce le vendredi 23 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme n'est pas facile. Le péché l'a rendue pénible et même dangereuse. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Adam qu'à cause de lui, le sol est maudit et qu'il tirera avec toutes les peines ceux qu'il devait avoir pour manger. Cet état des choses demeurera jusqu'à la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. L'être humain est contraint à porter des charges qui parfois ne sont pas de son niveau, ce qui cause ainsi des pertes, destructions, égarements de toutes sortes. L'union fait la force, dit-on. Et Christ nous demande de nous aimer les uns les autres, cela étant le signe distinctif des chrétiens. Voilà pourquoi dans le texte du jour, le Seigneur nous recommande de nous aider à porter les fardeaux. Tirons quelques leçons de cette recommandation divine. D'abord, premièrement, nous disons au nom de l'unité. Portons les fardeaux au nom de l'unité. Dans Jean chapitre 17, verset 21, le Seigneur Jésus-Christ priant, parlant à son Père, dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité se concrétise et se consolide par le soutien mutuel. Dans un corps, le problème d'un membre affecte tous les autres membres. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, où il est dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » La Bible nous exhorte à considérer l'intérêt des autres et non seulement le nôtre. Certains fardeaux nécessitent l'assistance des autres pour être portés par une personne, et cela dans presque tous les domaines. Il y a des assistances matérielles, financières, morales, physiques, etc. L'unité que Christ demande aux chrétiens passe aussi par le fait de porter les fardeaux les uns des autres. C'est ce qui montre l'unité et c'est ce qui consolide l'unité. Au nom de l'unité, nous devons porter les fardeaux les uns les autres, nous entraider. La deuxième leçon, nous voulons voir ici, c'est « fort aujourd'hui, faible demain ». Romains chapitre 15, verset 1er dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, de ceux qui sont faibles, et nous devons les aider. Pas seulement les supporter, et supporter, c'est aussi aider. Ceux qui sont forts doivent absolument aider ceux qui sont faibles à porter les fardeaux et charges de la vie en certains moments de la vie. Ceci parce que demain, il se peut que les forts d'aujourd'hui deviennent faibles et qu'ils aient besoin du secours des forts de demain qui sont faibles aujourd'hui. La roue tourne, dit-on.
lorsque j'aide le faible dans un domaine, demain, il se pourrait que je sois faible dans un autre domaine et que j'ai besoin du secours des forts dans ce domaine, qui sont peut-être faibles dans mon domaine. En plus, nous avons différents fardeaux et différentes faiblesses. Personne n'est fort dans tous les domaines. Nous aurons toujours besoin des autres pour porter certains fardeaux, alors faisons de même pour les autres. Nous avons besoin de porter des fardeaux. Il y a des fardeaux qui dépassent notre capacité. La troisième leçon, c'est que nous sommes les mains de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes les mains de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 30, la Bible dit « Nous sommes membres de son corps. Lorsque Dieu vient en aide aux hommes, il ne descend pas physiquement, mais il utilise des humains pour agir dans nos vies. Il a dit qu'il était descendu pour sauver son peuple, mais en fait, il a utilisé Moïse. Israël n'a jamais vu Dieu physiquement. Il a utilisé Moïse, il a utilisé les autres, il a utilisé plusieurs, mais c'est lui qui intervenait. Lorsque nous ployons sous le poids des fardeaux et que nous implorons le Seigneur, il intervient et il intervient à travers les autres. Ainsi, lorsque nous portons les fardeaux des autres, en fait, nous sommes les mains de Dieu. Dieu qui intervient à travers nous. Demain, bien-aimés, Dieu utilisera d'autres personnes pour nous venir en aide et nous aider à porter nos fardeaux. Un fardeau porté par plusieurs mains devient plus léger. Portons les fardeaux. Bien-aimés, aidons-nous les uns les autres à porter nos fardeaux pour accomplir la loi de Christ. Chacun de nous, à un moment de la vie, se retrouve avec un fardeau si lourd qu'il n'arrive pas à le porter seul. Cela appelle au soutien des autres. Ainsi, puisque j'aurai tôt ou tard besoin de soutien, je dois aussi à mon tour soutenir les autres, car la roue tourne. Se soutenir les uns les autres, bien-aimés, accomplit la loi de l'amour que Christ nous a laissée. Lorsque nous portons les fardeaux les uns des autres, nous nous facilitons la vie et cela permet un meilleur épanouissement. Et cet épanouissement est meilleur au niveau individuel et au niveau collectif. Bien-aimés, voyons autour de nous quelles sont les personnes qui sont surchargées dans un domaine ou dans un autre. Vous sentez qu'ils n'arrivent pas à porter le... Parce que parfois, on ne demande pas. Certains demandent, mais d'autres ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Ils sont en train de souffrir. Et nous devons avoir ces yeux pour voir autour de nous. Quelles sont les personnes qui sont, disons, qui ploient sous le poids de leur fardeau? Ils n'arrivent pas. Et nous pouvons le faire parce qu'un jour, il y aura aussi d'autres personnes qui le feront. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait avant. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, comme la Bible le dit dans le texte de ce jour, portez les fardeaux les uns des autres. Aidez-vous les uns des autres à porter vos fardeaux. Et de cette manière, vous accomplirez la loi de Christ qui veut que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés et que nous puissions aimer aussi les autres comme nous nous aimons. Puisque nous avons besoin d'aide, puisque nous aurons besoin d'aide, aidons aussi les autres et ainsi nous avancerons harmonieusement vers la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à demain.